Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du vendredi 19 décembre 2025. Ça s'appelle ce matin Lost in Inflation. Le coup de frein inattendu, il faut bien le dire, de l'inflation aux États-Unis en novembre a permis aux indices américains de rebondir hier. Toutefois, la statistique est plutôt douteuse parce que le chaos dans l'administration fédérale américaine cet automne a perturbé la remontée des données. On va en parler un petit peu après. Les paris de baisse de taux sont toutefois renforcés après l'annonce parce que les investisseurs sont d'incorrigibles optimistes, même s'ils adorent couper les cheveux en quatre sur les statistiques. La dernière séance de la semaine est aussi celle de la compensation mensuelle et trimestrielle. En théorie, il ne devrait plus se passer grand-chose après ça en 2025. Les données d'inflation de novembre aux États-Unis étaient donc si faibles que tout le monde a pensé il y a un truc qui cloche. Sauf bien sûr ceux qui les ont prises pour argent comptant parce qu'elles soutiennent leurs convictions ou leur intérêt économique. Wall Street en tout cas a rugi de plaisir à l'annonce d'une hausse des prix à la consommation qui a ralenti à 2,7% le mois dernier contre 3% attendu. C'est même le niveau le plus faible depuis 2021 aux États-Unis et cela renforce à la fois le discours de Donald Trump en mode mes formidables droits de douane n'ont que des avantages et pas d'inconvénients et aussi la perspective d'une baisse de taux avec une inflation qui ralentit et un marché de l'emploi qui se tend, eh bien il n'y a aucune raison de ne pas assouplir la politique monétaire. Wall Street a joué la carte du premier degré même si les indices ont perdu un petit peu d'altitude par rapport à leur envolée du début de la séance. Le Nasdaq a repris 1,5%, le S&P 500 près de 0,8% et le Dow Jones 0,1%. L'indice des petites capitalisations, le Russell 2000, qui est très sensible aux perspectives de baisse de taux, lui n'a gagné que 0,6%, et ça, c'est peut-être la preuve d'un certain scepticisme. Si les investisseurs s'étaient jetés à corps perdu dans la statistique sur l'inflation, le Russell 2000 aurait probablement terminé la journée en hausse de plus de 2%. Alors le problème avec cette donnée de novembre, c'est qu'elle est très partielle de l'aveu même du BLS qu'il a publié. Les effets du blocage de 43 jours de l'administration fédérale ont biaisé la remontée des informations et laissé des trous béants dans certaines séries de données. De surcroît, ces données sont issues de la seconde moitié du mois de novembre, c'est la période où les soldes du Black Friday réduisent temporairement les prix de certaines catégories d'articles. Le conseiller économique de Donald Trump, partisan de baisse de taux et candidat à la présidence de la Fed, Kevin Hassett, a jugé ces chiffres tout simplement sensationnels, et dans le même camp, Stephen Miran, nommé à la Fed par le président des États-Unis récemment, s'est montré un petit peu plus subtil. Il a souligné qu'il n'est pas très équitable, je le cite, d'accepter tous les biais à la hausse et de se précipiter pour ignorer tous les biais à la baisse ou vice-versa. Il faut être lucide sur les deux. Il a quand même prêché pour sa paroisse en estimant que l'inflation publiée hier est sans doute proche de l'inflation sous-jacente réelle. Un bon storytelling, on le sait, vaut toutes les datas du monde. Mais cette querelle n'est pas aussi anodine qu'elle peut le paraître. La fiabilité des données macro pour conduire la politique économique est absolument cruciale et ça, quel que soit le pays. Certaines des plus grandes erreurs de politique monétaire ont d'ailleurs été causées par des données erronées qui ont été corrigées par la suite. Et quand on voit le grand mécano qui se met en place et les montants engagés à chaque inflexion, eh bien on comprend que la qualité des marqueurs n'est pas négociable. Avant que Wall Street ne commence à se faire des nœuds au cerveau au sujet de l'inflation, l'Europe, elle, avait clôturé sur des gains assez robustes. Le Stoxx Europe 600 a même claqué un petit record de clôture hier soir à 585 points. Il a été soutenu par la totalité des grands secteurs, notamment l'industrie, la consommation cyclique, la technologie, les matériaux de base et la finance. Le CAC 40, le DAX et le SMI ont repris entre 0,8 et 1%. Les deux décisions de politique monétaire européenne qui ont été annoncées hier, en l'occurrence le statu quo de la BCE et la baisse des taux de la Banque d'Angleterre, n'ont pas réservé de surprise particulière. Celle de la Banque du Japon ce matin non plus. Les taux japonais ont été relevés de 0,50 à 0,75%. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même le niveau le plus élevé depuis 30 ans dans un pays qui a connu les affres de la déflation de la fin des années 90 à 2021. Depuis cette période, eh bien, les prix ont accéléré au Japon et l'inflation locale ressortait à 2,9% en novembre. La dernière séance de la semaine pourrait être quand même un petit peu animée, d'une part parce que c'est la dernière journée de bourse avant la semaine de Noël, et d'autre part parce que c'est la séance de compensation mensuelle et trimestrielle, ce qui provoque généralement un petit peu de volatilité à certains moments clés. Côté Asie-Pacifique ce matin, ça s'est plutôt bien terminé. Le sursaut de Wall Street après une journée difficile mercredi a inspiré les indices. Le Japon a gagné 1,1%, Hong Kong et la Corée du Sud progressaient de 0,8%, la Chine continentale, l'Australie et l'Inde affichaient pour leur part des progressions un petit peu plus modestes de l'ordre de 0,4%. Les indicateurs européens sont toutefois baissiers car les futurs US sont orientés à la baisse. Les investisseurs craignent un excès d'optimisme après les chiffres controversés de l'inflation. Avant de passer à la suite, notez que c'est la dernière chronique de l'année 2025. L'équipe a décidé unilatéralement de stopper pendant 2 semaines les réveils à 4h30 du matin. Ça va nous faire le plus grand bien. Nous en profitons pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur pour 2026 et on vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. Mais avant cela, on va quand même parler d'actualité d'entreprise en commençant
commençant par la France ce matin, Schneider Electric a racheté la part de Temasek dans leur coentreprise en Inde. La famille Saadé se renforce au capital de Carrefour à hauteur de 5%. Kering va racheter le joaillier italien Razzelli Franco par étapes. Stellantis va réduire sa production sur son site historique de Mulhouse l'année prochaine. S&P relève la note crédit de Renault de BB+ à BBB-. Ça signe le retour de la dette du groupe en catégorie d'investissement. Eurazeo a cédé 260 millions d'euros d'actifs sans décote, dont la moitié à percevoir ultérieurement. La Score annonce le renouvellement de son mécanisme de capital contingent. GTT enregistre une nouvelle commande. Abivax va faire son entrée au sein de l'indice Nasdaq Biotechnologie. On a aussi pas mal d'actu du côté de mid et de small. Entech, Emeis, Foncière Inea, Patrimoine et Commerce, Claranova, BioUV, DNX Corp, Enogia, Carbios et les résultats trimestriels de Intrasense et de Blicker. Ailleurs en Europe, UBS prévoit une vague de suppression d'emplois à la mi-janvier, puis une autre plus tard en 2026, selon les informations obtenues par Bloomberg. RWE vend son projet de développement éolien offshore en Pologne à PGE. AENA va étendre sa présence au Royaume-Uni. Enel émet jusqu'à 2 milliards d'euros d'obligations hybrides. Kitron remporte une commande de 44 millions d'euros pour la fourniture de composants électroniques. Et l'italien Safilo acquiert une participation minoritaire dans Inspex Group pour 22 millions de livres. En Amérique du Nord, Nike plongeait de 11% hier soir après ses trimestriels qui ont été mal accueillis par les investisseurs. Les résultats de FedEx, eux, ont rassuré, même si le logisticien a expliqué que les avions McDonnell Douglas 11 cloués au sol après un accident mortel pourraient coûter 175 millions de dollars de manque à gagner. Dell et HP ont souffert hier en bourse après que les prévisions de Micron suscitent des craintes liées aux coûts futurs. L'administration Trump lance un examen multi-agence des licences Nvidia H200 destinées à la vente en Chine. Meta serait en train de développer un nouveau modèle d'IA pour les images et les vidéos baptisé Mango selon le Wall Street Journal. Barrick Mining reprend officiellement le contrôle opérationnel de sa mine du Mali. Lockheed Martin prévoit de comptabiliser une charge exceptionnelle avant impôt d'environ 480 millions de dollars au T4 et Elliott préparerait l'IPO de Barnes & Noble et de Waterstones, révèle le Wall Street Journal. On a 3 dernières publications aux États-Unis aujourd'hui, Paychex, Carnival et Conagra. Ailleurs dans le monde, le groupe australien financier ANZ reçoit une amende record de 250 millions de dollars australiens pour des affaires liées au commerce de détail en Australie. Sony va porter sa participation dans Peanuts à 80% pour 630 millions de dollars canadiens. Toyota prévoit de commercialiser au Japon 3 véhicules fabriqués aux États-Unis dès l'année prochaine. Et Hanwha Ocean reçoit une commande de construction de 7 navires LNG destinés à une compagnie maritime européenne. C'est terminé pour ce dernier point de marché de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et de bonnes fêtes de fin d'année.